menacé de toutes sortes de choses, dégoûtantes, qu'il allait me balafrer au visage pour que toute ma vie je pense à lui, qu'il allait pas se laver jusqu'à ce qu'il me trouve pour que je sente sa saleté sur moi toute ma vie. Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans et je suis sur les réseaux sociaux, plus sur Insta et TikTok. Je me suis lancée là-dedans un peu au hasard. Au début, je pensais pas que ça allait marcher. Je faisais des TikTok pour m'amuser et au final, ça a marché. Après, je fais un peu de tout. Je fais de l'humour. Bon, sur Instagram, je poste des photos de moi. Mais sinon, sur TikTok, je fais de l'humour. Je fais un peu des vidéos un peu militantistes, etc. de temps en temps. Je faisais des études et je travaillais, sauf que les études, bon, j'ai un peu du mal. Et pour le travail, du coup, avec l'histoire après de mon harceleur, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter parce que je travaillais dans un magasin et en fait mon harceleur il avait l'adresse donc il disait qu'il allait venir, etc. Et après il venait donc j'ai dû arrêter. Ça a commencé par un message sur les réseaux sociaux, il m'insultait, il rigolait, etc. Et moi je venais juste de commencer les réseaux depuis quelques mois donc j'ai essayé de répondre à tout le monde. Donc j'ai répondu en rigolant et en fait après même si par la suite j'ai plus répondu, il s'est jamais arrêté et après il a commencé à m'harceler. C'était un message d'insulte un peu ridicule quoi. Quand je lui ai répondu, au début, il m'a encore répondu, mais après la conversation, elle s'est finie sans problème, il m'insultait plus, il avait l'air calmé. Et un mois plus tard, sans raison, après avoir eu aucun contact, il m'envoie une vidéo de lui en me disant « Oui, viens tout de suite à la gare du Nord, on se voit », comme si on s'était donné rendez-vous, comme si on se connaissait, quoi. Et après, en fait, il s'est jamais arrêté. Non, après, je lui ai plus répondu, je lui ai répondu la première fois. Après, je lui ai plus répondu et je bloquais ses comptes. En fait, il recréait des comptes à l'infini. Après, Instagram, ils m'ont interdit de créer des comptes parce qu'il en avait trop créé. Donc après, il m'envoyait des mails, il m'envoyait plein de mails et je l'ignorais, je faisais comme si je les voyais pas. Au début, c'était des insultes, il me donnait des rendez-vous, il me disait qu'il voulait me voir, etc. Après, il a commencé à partir plus sur je vais te violer, je vais te tuer, enfin, je vais te balafrer. Ensuite, il s'en est pris à ma famille, il a envoyé des messages à tous mes amis, toutes les personnes que je connaissais, il a envoyé des messages. Il les menaçait, pareil, je vais tous vous planter, il demandait ce que je faisais, pourquoi je ne répondais pas. J'en ai pas parlé tout de suite à ma famille parce qu'au début je le prenais pas vraiment au sérieux, je venais de commencer les réseaux sociaux, je me disais bon, c'est un message, il va finir par se lasser, il est énervé, dans une semaine c'est fini, je le bloque et puis ça va passer. Sauf qu'en fait c'est pas passé. Donc quand il a commencé à s'en prendre à ma famille, à mon petit frère, etc., j'en ai parlé à ma famille. J'ai décidé d'aller porter plainte quand il a parlé avec mon petit frère et qu'il a commencé à menacer mon petit frère et qu'il me disait qu'il rentrait dans des écoles pour voir si j'y étais, etc. Et quand je suis partie porter plainte, j'ai été super mal reçue parce que le cyberharcèlement, déjà, c'est pas du tout pris au sérieux. Mais là, il y avait des messages où il me disait tout ce que je veux, c'est ton gros cul, et les policiers, c'est tout ce qu'ils disaient. Et ils rigolaient et il me disait je note ça, hein, je note ça. Et il notait que ça. Il y avait des vidéos de lui avec un couteau, etc. Il ne voulait pas les regarder. Ensuite, j'ai envoyé des mails, il ne me répondait pas, ils n'ouvraient pas les preuves. À ce moment-là, quand ça a commencé, en fait, c'était les vacances d'été. Du coup, j'étais chez mes grands-parents, donc j'étais pas en France. Donc j'avais pas forcément de problème. Je me disais bon, il m'embête, mais je reste un mois, d'ici là, il aura fini. Sauf que je vois le temps passer et je me rends compte que je rentre dans une semaine. Et là, malgré que j'ai porté plainte, il se passe rien. Donc là, je me dis, il se rapproche de plus en plus de là où j'habite. Il est vraiment déterminé, donc il va finir par trouver et je vais rentrer, il va m'attendre devant chez moi. Donc à ce moment-là, je décide de médiatiser l'affaire quand j'ai plus de nouvelles du policier et que je lui envoie un message une semaine après avoir porté plainte et qu'il me dit qu'il a toujours pas regardé mes preuves et qu'il regardera plus tard. Le fait de l'avoir médiatisé, ça a apporté du positif et du négatif parce que ça a tout de suite fait avancer les choses. Mais après, c'est un peu quelque chose qu'on me reproche. On me dit qu'il faut laisser la justice faire son travail, la police faire son travail, mais j'avais pas d'issue en fait parce que j'étais en vacances dans un endroit où il n'y a rien, sans voiture, donc je pouvais pas aller dans un autre commissariat porter plainte. Et j'étais un peu en détresse parce que je rentrais chez moi et je savais qu'il allait m'attendre. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il soit arrêté. J'ai essayé d'aller porter plainte, ça n'a pas marché, donc j'ai fait avec mes moyens. Quand je suis rentrée, il avait été donc arrêté après que j'ai médiatisé. Donc il a été arrêté, il a pris 2 ans de sursis. Et quand je suis rentrée, 2 jours plus tard, il a essayé de m'attraper. Je ne l'ai pas croisé, en fait, il savait que j'allais rejoindre mon ami. Et il a suivi mes amis en fait, d'un restaurant. Il les a suivis en voiture sans se faire voir. Et quand il a vu qu'il descendait dans une bouche de métro, il a cru qu'il venait me rejoindre et donc il est descendu dans la bouche de métro, il l'a menacé avec un couteau, sauf que j'arrivais pas. Là, il a été arrêté une nouvelle fois et il a pris 8 mois de prison ferme. Il a fait 3 mois de prison et il est sorti. À sa sortie, une semaine après, il a recommencé directement, sauf qu'il était encore plus violent qu'avant. Il était encore plus virulent, il était beaucoup plus menaçant et il me disait des choses beaucoup plus poussées
et bizarre. Il me détaillait beaucoup plus ce qu'il allait faire, comment il allait me tuer, comment il allait s'y prendre pour me violer, ce qu'il allait faire à ma famille. Il menaçait mon petit frère de 14 ans de viol, de le séquestrer, etc. Sauf que maintenant, en plus, il avait mon nom de famille, vu qu'on avait eu un jugement ensemble, mon adresse précise, et il me menaçait de toutes sortes de choses dégoûtantes, qu'il allait me balafrer au visage pour que toute ma vie je pense à lui, qu'il allait pas se laver jusqu'à ce qu'il me trouve pour que je sente sa saleté sur moi toute ma vie. Oui, à ce moment-là, je retourne porter plainte, donc cette fois-ci, il prend un enferme. Les policiers, ils étaient un peu plus sérieux, après c'était pas le même commissariat. J'ai quand même eu des mauvaises expériences, par exemple avec une femme qui me disait mais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, et qui me faisait mon procès à moi et me posait que des questions sur moi au lieu d'en poser sur lui. Pourquoi tu fais ça, tu cherches pas un peu, et qui était vraiment inutile. Ça dépend vraiment des commissariats. J'ai eu des commissariats où j'étais bien entendue et ça dépend aussi des personnes. Mais après, en général, c'est pas pris au sérieux parce que c'est du cyberharcèlement de base, donc c'est pas dans la vraie vie. Quand j'ai médiatisé l'affaire, j'ai appris qu'il avait fait ça à plusieurs autres filles et beaucoup. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement le nombre, mais je dirais une dizaine. Et qu'il y a eu des filles qu'il a harcelées pendant 7 ans, des filles mineures, des filles qu'il a harcelées pendant 2 ans. Il y a eu d'autres plaintes contre lui, d'autres filles, où ça a été classé sans suite, ou alors il a été condamné, mais comme il le dit, il est toujours dehors en fait. Même s'il a une condamnation, il arrive toujours à rester dehors. Le fait qu'il soit toujours dehors, j'arrive pas à le comprendre parce que c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait seulement quelque chose contre moi. Il est pas dangereux que pour moi, je pense qu'il est dangereux pour toute la société, que ce soit les femmes ou même n'importe qui. J'avais reçu une vidéo d'un garçon qui était mineur, qui avait 16 ans, qu'il avait confondu dans la rue avec quelqu'un qui l'avait menacé sur internet et qu'il avait sorti un couteau devant le petit de 16 ans en le menaçant, etc. alors que c'était pas du tout lui. Je pense que c'est un mec qui a rien à faire dehors. Sa place, elle est soit en prison ou soit il faut qu'il ait des soins psychiatriques pour essayer d'un peu arranger les choses si c'est possible. Pour moi maintenant c'est devenu une habitude. Et à chaque fois qu'il est relâché, je suis même plus surprise en fait parce que je m'attends plus à rien. Malgré qu'il fasse des choses graves, qu'il respecte aucune obligation, il est toujours relâché et comme lui-même il le dit, il connaît la justice et il sera toujours dehors, il est toujours dehors. Maintenant c'est devenu une habitude pour moi en fait de me faire harceler, de devoir déménager, de faire attention quand je sors, de faire attention à ce que je poste et d'être tout le temps sur le qui-vive. Pour moi, il ment parce qu'à chaque fois qu'il va en garde à vue, en fait il ment. Même s'il a été vu, il ment, il est venu chez moi, il a dit qu'il n'était jamais venu, il m'a envoyé des messages, il trouve toujours des excuses. Oui, mais je suis venue parce que j'étais alcoolisée, c'est pas ma faute, c'est jamais de sa faute en fait, il n'assume jamais rien. Il m'envoie des messages, oui, non, c'était pour que ça arrête d'être médiatisé. Il me menace, oui, non, on m'avait menacé ce jour-là, c'est pour ça que j'étais énervée. Donc à chaque fois, en fait, il a des excuses bisous, mais ça passe tout le temps. Je sais pas s'il pense que les messages ont été écrits par quelqu'un d'autre, mais vu qu'ils ont été localisés au Maroc, le doute lui bénéficie, donc il n'y a pas de preuve que c'est lui, vu qu'il n'y a pas son adresse IP, on ne peut pas le relier à ça. Donc ça, en soi, je peux comprendre qu'il n'ait pas été condamné pour ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce jugement-là, il y avait aussi le fait qu'il m'a envoyé un message directement à moi et il a avoué que c'était lui parce que c'était un message d'excuses, sauf qu'il m'envoie des excuses à chaque fois qu'il fait quelque chose, après il recommence. Et pour ça, il a été relaxé quand même, alors que dans ses interdictions, il y a bien écrit qu'il n'a pas le droit de rentrer en contact avec moi. Là, il est libre, il n'a pas de bracelet, il a rien du tout, il fait ce qu'il veut. Je me sens épuisée, je me sens un peu résignée en fait. J'ai plus de solution parce que je porte plainte, ça fait rien en fait à chaque fois, même s'il fait des choses graves, il vient chez moi, il est quand même relaxé alors qu'il a une injonction d'éloignement vers moi, il a même pas le droit de venir dans mon département et il vient devant chez moi, il est quand même relaxé. Donc j'ai juste plus d'espoir en fait et je pense à déménager parce que il a tout le temps mon adresse en fait. Il a eu mon adresse, il a l'adresse de chez mes parents grâce au jugement quand j'habitais là-bas. J'ai déménagé après à Paris. Il a eu mon adresse à Paris grâce au jugement qu'on a eu lui et moi. Ensuite, là maintenant, j'ai redéménagé. J'ai donné mon adresse à aucun jugement, sur aucun papier pour qu'il ne l'ait pas. Je me suis domiciliée chez mon avocate pour qu'il n'ait pas mon adresse. Il a quand même réussi à l'avoir puisqu'il a borné à côté de chez moi apparemment. Donc je suis un peu résignée. Je me dis qu'en fait, la seule solution, c'est de déménager dans un autre pays pour qu'il puisse pas venir parce que même si je déménage en France, s'il arrive à avoir tout le temps mon adresse, ça me sert à rien. Mais la plupart des gens ils me disent de déménager ou ils me disent que je devrais réagir moi, sauf que si je réagis moi, c'est moi qui au final aurai quelque chose de plus grave que lui, qui va prendre plus que lui. Donc je suis obligée d'attendre en fait, de toujours être dans l'attente qu'un jour il se passe quelque chose ou alors qu'il m'attrape une bonne fois pour toutes et que cette fois-ci il aille en prison. Je suis obligée de ressentir de la peur, de toujours faire attention. En fait, c'est juste invivable en fait de toujours devoir faire attention à cause d'une personne. Si je poste ça, est-ce qu'il va savoir où je suis? S'il voit un petit bout de bâtiment, est-ce qu'il est capable de reconnaître? Si je vais chez mes parents, est-ce que peut-être il va venir?
et en fait de juste me demander quand est-ce qu'il va être condamné, parce que il a des obligations, il ne les respecte pas, il doit suivre une formation, il n'y va pas, il a une injonction d'éloignement vers moi, il vient chez mes parents, il est relaxé parce qu'il est alcoolisé, alors qu'on ne connaissait pas du tout ses intentions. S'il m'avait eu devant lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il m'envoie des messages alors qu'il n'a pas le droit d'entrer en contact avec moi, il est relaxé. Il me menace, il n'y a aucune poursuite. Au téléphone de la prison, quand il était encore en prison, il m'a menacé, il n'y a aucune poursuite. Ils l'ont laissé sortir alors qu'il menaçait sa conseillère de réinsertion. Enfin, ça se voyait clairement qu'il n'était pas prêt à sortir et que c'était toujours un danger, mais ils l'ont quand même laissé sortir. Donc je me demande en fait quand est-ce qu'il va être condamné. Pour moi maintenant, la seule façon qu'il soit condamné, c'est qu'il s'en prenne directement à moi, soit qu'il m'agresse, ou soit qu'il me tue. Oui, je suis en colère pour les décisions qui ont été prises. Le fait qu'il ait été relaxé alors qu'il soit venu chez moi, ça c'est vraiment la décision que j'ai le moins comprise, parce que je pense que pire, à part m'agresser, il peut pas le faire en fait. Il est venu chez moi, il a fait 2 heures de route pour venir chez moi, donc je pense que l'alcool, au bout de 2 heures, il s'était un peu quand même dissipé, qu'il aurait pu rentrer chez lui ou avoir une prise de conscience ou j'en sais rien, mais non, il est venu chez moi, il a attendu, il a essayé de rentrer à 3 reprises et il s'est fait attraper à 3 reprises. Il a appelé mon père pour qu'il vienne, et s'il m'avait eu devant lui, je pense qu'il aurait réagi plus agressivement et il aurait pu m'agresser. Mais vu qu'à chaque fois, en fait, il a la chance de ne pas me croiser, de soit avoir mon ami, le menacer avec un couteau, ou avoir mon père, il s'en sort. Alors que quand la prochaine fois, peut-être, il arrivera à m'attraper, il ne faudra pas dire oh, la pauvre, on n'était pas au courant, parce que tout le monde le sait qu'il me harcèle, tout le monde le sait qu'il est dangereux, il a déjà menacé avec un couteau, c'est un récidiviste, il a déjà harcelé plein de filles, mais il faut attendre en fait qu'il arrive à m'agresser. Il est en liberté depuis à peu près 5 mois, et en 5 mois, je crois qu'il a récidivé au moins 4-5 fois. Il m'a contacté une fois, moi, directement, en m'envoyant des excuses quand ça a été remédiatisé, mais avant, il m'a menacé par le biais d'une autre personne, il racontait tout en fait à une fille où il disait qu'il avait mon adresse, il lui a envoyé mon adresse, il disait qu'il connaissait le magasin où je travaillais, qu'il faisait des rondes pour voir quand j'y étais. Et il disait que bon, il allait venir chez moi, qu'il allait essayer de parler, que si ça se passait mal, il allait me tuer ou il allait me kidnapper. Donc à ce moment-là, j'ai dû déménager, j'ai dû rester à l'hôtel pendant des jours parce que je pouvais aller nulle part, j'habite au rez-de-chaussée donc je pouvais pas rester. Il avait dit au téléphone de la prison qu'il allait me tuer dès qu'il sortait, que la seule chose qu'il faisait, qu'il se suicidait pas et qu'il gardait le sourire, c'était qu'en sortant, il savait qu'il allait finir par me tuer. Il a envoyé des messages à une fille en disant qu'il allait me tuer, qu'il allait nous tuer toutes les deux, qu'il allait nous séquestrer. Et il y a eu la fois où du coup, il a essayé de rentrer chez moi et il a rien eu non plus. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était à peu près 1 mois et demi avant qu'il soit en détention provisoire et du coup qu'il soit relaxé. C'est son message d'excuse. Oui, il s'excuse pour que ça arrête d'être médiatisé et que lui ne se fasse pas harceler. Je lui ai pas répondu, je l'ai bloqué directement et j'ai pris une capture d'écran et depuis plus rien, en fait, il m'envoie plus de messages du tout parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il m'envoie un message, il rentre en prison. Si c'est un peu menaçant, il rentre en prison. Si vous êtes harcelé, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de porter plainte, même si bon, ça mène pas toujours à quelque chose. Et aussi de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, de ne pas montrer où vous habitez, vraiment, même si on se dit ça arrive qu'aux autres. Moi, c'est ce que je me disais en commençant les réseaux sociaux, ça fait que 4 mois que je suis là, ça va pas m'arriver, je suis pas super connue. Mais non, ça arrive pas qu'aux autres, donc ne montrez pas où vous habitez. Et ce que je voudrais dire à la justice, je voudrais demander en fait qu'est-ce qu'ils attendent pour le condamner. Je peux comprendre la condamnation où ils n'ont pas assez de preuves pour le condamner, mais les autres, je ne comprends pas en fait pourquoi il a été relaxé pour des faits où il est rentré chez moi, etc. Et je me demande en fait ce qu'ils attendent, s'ils attendent peut-être ma mort ou que je me fasse agresser. Et si je meurs, il faudra pas dire en fait qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils sont désolés.